décroché, hein, pas grand chose, il y a 5 ou 6 mètres, mais là, au passage au 20e kilomètre, la décision semble se faire. Martignaca, eh bien, à 6-7 mètres, je pense qu'il est en train de décrocher, mais il a fait tellement d'efforts qu'il va falloir qu'on lui réserve une ovation exceptionnelle pour ce garçon qui est venu comme très derrière, ça vous l'expliquer il y a quelques instants. Donc une victoire qui se dessine donc entre ces deux garçons, le dossard numéro 3 et le dossard numéro 4. Donc si on regarde nos temps de passage, hein, 1h02:32 au 20e kilomètre, je regarde mes petites tables de marque, eh bien on est sur des bases de 1h06. Alors peut-être qu'avec le sprint final, on va être en dessous d'1h06. De toute façon, ça va se jouer à quelques secondes près. Les deux garçons, mais Martignaca tient toujours. Voilà, on arrive à la côte du zoo, donc c'est imminent maintenant, c'est arrivé dans le stade de la rue de Lierre. Toujours nos deux garçons, donc le dossard 3, le dossard 4, en vous rappelant des noms que vous connaissez bien, Daniel, puisque vous les avez vus au marathon de Nantes. Oui, Félix Kirui. Qui va gagner? Félix Kirui. Vainqueur du marathon de Nantes. Ou Abraham Nyonkou, deuxième l'année dernière, rappelons-le. Suspense. Ça va se jouer. Voilà, on est au zoo maintenant, on est devant l'entrée du zoo. On s'apprête à rentrer dans le stade dans une trentaine de secondes. Un public extraordinaire. Là, allez, public, venez vite sur le stade. Avec la musique, merci Michel. Allez, donc avec Félix Kirui, qui a gagné le marathon de Nantes cette année, et Abraham Nyonkou, qui a fait deuxième au sprint l'an dernier. Alors, lequel des deux va l'emporter? Suspense après 1h04:23. Ils vont rentrer. Est-ce que ça va être une arrivée au sprint public? Oh là là! Et le suspense est là. Qui va rentrer le premier? Allez, 1h04:41. Oh, ils sont ensemble. Allez, public, soyez debout. Ça va se finir au sprint. Alors, oh, quel sprint. Allez, 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 en musique. Et cette 25e édition, c'est extraordinaire. Ça se finit au sprint comme l'an dernier. Alors, Félix Kirui, vainqueur du marathon de Nantes, avec donc Abraham Nyonkou. Et voilà, et c'est Félix Kirui que je reconnais. Félix Kirui, qui a gagné le marathon de Nantes. Il a mis 20 mètres. Et comme l'an dernier, Abraham Nyonkou va finir deuxième. Allez, public, il reste 100 mètres. Et Félix Kirui, 1h05:36. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, c'est l'arrivée, Félix. Allez, 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 allez. Voilà. Ouais. 1h57. Voilà. Super. Et en deuxième place, Abraham Nyonkou. Et le troisième, Michel, à vous Michel, avec Martignaca. Oh, oh oui. Là là, quel podium! Une 6, on peut les applaudir bien fort. Ah, c'est extraordinaire. Ah oui, alors ça peut Ils nous ont fait un spectacle, je peux vous dire, oh, incroyable. Extraordinaire. Oh là là, moins d'une 6. Et nos trois hommes, on les applaudit encore bien fort, public. Quelle course, quelle course. Alors on va accueillir après, donc il y a Emmanuel Elim qui était il a un petit peu décroché, mais quand même, quel spectacle ils nous ont livré. Ah, le spectacle, merveilleux spectacle. On a eu une course, pour vous dire, moi je tire un grand coup de chapeau à Martignaca, parce que c'est lui qui a fait un maximum de travail, et vraiment, vraiment, on les félicite tous les trois. Allez, Abraham, et deuxième l'année dernière au sprint, deuxième cette année au sprint. Vraiment, mais c'est avec plaisir qu'on te voit, mais Lyon, c'était dur aujourd'hui. Il est fort. Il vient de finish. Mais quand même, je suis content de finir deuxième encore. Ça me fait plaisir de faire cette course de Saint-Léon. C'est une course sympa et les gens sont sympas. Il encourage à gauche et à droite. Comme ça, on a la motivation de continuer à battre jusqu'à l'arrivée. Voilà, je comprends, les gens sont sympas au Sable d'Olonne. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Les gens sont sympas. Alors, tu as gagné donc
le marathon de Nantes en 2h16 hein. Aujourd'hui, moins d'1h06. Super, quelle belle course. In English. Okay, the race is just okay. The pace was good. It was comfortable, and I appreciate it because I've ever run near the sea. This is my first time to run near the sea, and I'm very proud of that. And I thank you all for your promotion and so on to the organization. And I pray God to help you and to praise you and to bless you at the same time. All right. Thank you very much. Donc, vous voyez, c'est tout le plaisir. S'il vous plaît. Vas-y, en français. Merci beaucoup. All of you, okay. Merci beaucoup. Et Daniel, moi je suis à côté de toutes les langues. C'est super. Il a vu, il a le public, il remercie. J'ai compris un petit peu. Voilà, c'est que du bonheur. Hein. À tout de suite. Merci. Daniel, moi je suis avec Martine Niaka, là, le 3e, qui a fait un énorme travail. Martine nous est arrivé alors que Manuel Elim. Voilà, Manuel Elim, il faut qu'il finisse son parcours. Martine veut juste vous dire un petit mot. Il ne parle pas très bien le français, mais est-ce que tu es content de ta course? Oui, je suis très content. Elle fait plaisir. Donc, c'est mon première course cette année. Oui, je suis content. Voilà, il est très content, c'est sa première course cette année. Alors, il y a du spectacle avec l'arrivée de Julien Cugnot, qui est aussi rentré sur le stade de la rue de Lierre. Avec l'ami, on envoie la musique. Regardez Julien Cugnot qui arrive. C'est le premier régional. C'est le champion régional du marathon. 2h29. Il a déjà gagné 12 courses. Il est sur le podium. Et Emmanuel Elim, là, qui a été 4e, il a été longtemps dans le groupe de 4. Voilà. Et Julien Cugnot qui nous fait un bon retour. Oh, extraordinaire. On est à 1h09,47. Ah ouais, super. Et là, Martine Nyanka de l'Ouganda. Allez, Martine qui est arrivée hier soir. C'est Emmanuel Elim. Allez, Emmanuel, 4e. Et c'était Emmanuel là, oui, Emmanuel. Ouais. Et puis Julien Cugnot. Et voilà notre. Et voici Julien Cugnot, mesdames et messieurs. Champion régional de marathon. 1h10. Allez, 2h29 au marathon. Excellent temps. Hein. Ah bah 1h10. 1h10-20 pour. Il est là tous les week-ends depuis le début de l'année. 12 victoires. Et là, c'est notre premier Européen à l'emporter. Julien Cugnot de l'AC La Roche-sur-Yon. Bravo Julien. 12e victoire, il était vainqueur il y a encore quelques jours au Trail du Jaunet. Ah oui. Et 12 autres courses. Il nous a stupéfait la Tranche-sur-Mer. Il gagne le soir, la nocturne. Et le lendemain matin, il est présent. Et il gagne la course de 20 km le lendemain matin. C'est Julien Cugnot, c'est un gars, on peut l'applaudir. Bravo Julien. C'est très très fort ce qu'il fait. Et 1h10, hein. Et je ne sais pas comment il fait, il récupère toujours. Hein. Alors normalement derrière Julien Cugnot, nous avons deux garçons, David Hédin et Pierre Jublin, qui ne vont pas tarder non plus à faire leur entrée dans le stade. Ils ont le dossard 473 et 698. C'est le dernier pointage que j'avais. Peut-être des nouvelles de Christian avec les féminines. Oui, voilà, parce que la première féminine, Jane Chalaga, qui nous vient du Kenya, elle était sur des bases d'1h16. Christian, où sont les femmes? Bah écoutez, je vous attendais vraiment avec la plus grande attention et pour cause, vous aviez un très très gros spectacle et on se devait de surtout pas de pas vous couper, mais là le spectacle on l'a toujours avec la course féminine, mais c'est pas avec la tête de la course. Jane Chelagat nous fait un barreau d'honneur sur cette deuxième partie de parcours où elle est toujours sur les bases de 1h17, 1h17:30. Là. On est à l'entame, je dirais, de l'avant-dernier kilomètre. Oui, on approche du 20e kilomètre exactement. Et là, vous voyez, elle a bien baissé son allure. Elle sait que le gain de la victoire, vraiment, c'est quasiment dans la poche. Et malheureusement pour Corinne, c'est presque 2 minutes de retard pour la deuxième place. Mais attention, le spectacle va venir de derrière. Parce qu'il y a un podium ici au sommet des Olympes pour la 25e édition. Et ça sera entre Charles Étoile et Mélanie Vaillant. Et Mélanie Vaillant n'a pas encore rompu à la bagarre. Elle est là, elle est bien là, en 4e position, à quelques secondes derrière Charles Étoile. Donc vous voyez, vous avez Jane Chelagat bien ancré pour aller chercher pour moi, ça n'a pas été évident. Je suis parti un peu.
Alors que nous avons l'entrée sur le stade. Julien, oui, on a délaissé Julien là-bas. Et du coup, il n'y a que sur la fin que je vois le quatrième qui a craqué un petit peu, mais il était encore assez loin, donc ça n'a pas été évident de le rattraper, même s'il a craqué un peu. Oui, de toute façon, je m'étais fixé entre une 10 et une 12 parce que j'ai pas une grosse préparation pour le faire. Et finalement, je m'en sors bien avec ce chrono. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir de gagner. Après, c'est vrai qu'aussi, s'il y a des duels aussi, de temps en temps, ça fait plus mal aussi. Ouais, ça dépend. Après, il y a des courses qui sont à la bagarre un peu plus, d'autres au chrono, mais c'est jamais facile. Merci Julien, on peut l'applaudir bien fort, mesdames et Daniel, messieurs. on a l'arrivée Oui, à à vous, Michel. 150 mètres de David Hénin et Pierre Jublin qui ont été ensemble pratiquement tout le parcours. Alors qui des deux va venir prendre une place sur le podium? Eh bien c'est le dossard 473 et c'est David Hénin. Allez David! Allez David! Très très belle course de David. Juste derrière, c'est Pierre Jublin. Allez Pierre, là aussi un bon temps, hein. 1:13:45. Et moins d'une 14, Michel. Alors, chers spectateurs, on attend la première femme dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on nous dit que la première femme devrait arriver, Jane Chalaga. Et on fera une ovation à notre Kenyenne. Elle nous vient de Blois. Alors Daniel, moi je vais me mettre à l'entrée du stade, là sous l'arche du Crédit Mutuel, pour veiller à les athlètes qui vont rentrer sur le stade. Hein. Et vous êtes sur le podium. On fait comme ça, sachant que la première féminine n'est plus très loin, Daniel. Christian, où en êtes-vous? Bonjour. Nous sommes vraiment à quelques petites encablures de la ligne d'arrivée. Nous sommes à l'approche de l'entrée du zoo, là, dans la dernière difficulté, hein, parce qu'après c'est l'apothéose et on rentre dans ce stade où le public est très probablement venu très nombreux. Là, on se gare avec Aline, vraiment là où on était au départ, il y a du 10 km et on attend Jane Chelagat d'aller d'une seconde à l'autre ici dans cette dernière difficulté et Jane Chelagat va mettre dans sa foulée une très belle victoire. Elle est aux alentours de 1:17:40, 1:17:43 dans le final. Et là, vous allez pouvoir l'accueillir dans quelques instants. Là. Je vais garder, si c'est possible, l'antenne. Là, je suis près d'elle. Et là, elle fournit un dernier effort dans la montée. Et on va la retrouver dans ce stade avec un public qui ne va pas s'y tromper. Derrière Félix Thierry, vous allez avoir du Kim CLC, vous allez avoir Jane Chelagat l'emporter pour cette 25e édition. Merci Christian. Et nous avons qui est rentré sur le stade, Daniel, c'est Morgane Barbero qui est en train de terminer avec son dossard 838. On applaudit Morgane. Allez Morgane. Morgane Barbero. Moins d'une 16 Morgane. Allez Morgane, tu donnes tout. Il va faire moins d'une 16. 1:15:47. Il vient de Saint-Cyr-des-Gars, Morgane. Et ça rentre, Michel, ça rentre sur le stade. Eh oui, alors, j'ai pas vu le nom, le numéro de dossard, je suis désolé. Oui, Christian, donc, où vous êtes? Est-ce que vous êtes à la côte du zoo? Voilà, dernière ligne droite, le dernier segment, et on fait un tour à droite sur l'Alpine Ashford avec la tête de course féminine. Jane Chelagat, qui Team CEC Running 41 arrive à l'instant même dans l'entrée du stade, et vous allez pouvoir l'accueillir sur votre applaudissement. La voilà. Daniel, c'est bien, elle rentre dans le stade, on l'applaudit très fort. Allez, la musique. Tout le public est debout pour Jane Chelagat. Rendez 1:16:34. La Kenyenne de Running 41, Jane Chelagat. Allez. La première féminine. Alors nous avons sur le stade, allez, avant qu'elle ne franchisse la ligne, nous avons des garçons aussi. Nous avons Mathieu Champagnat. Nous avons le dossard 58 à l'instant qui termine et c'est Emmanuel Labbé. Allez public, on tape dans les mains pour Jane Chelagat. Allez 1h17. Elle va passer moins de 1h18. Allez en musique. Alors que là c'est Florent Mathieu Champagnat. Allez Jane. Allez public. Allez, public, on frappe dans les mains. Ouais. Voilà. Jane Chelagat. Allez, Jane.
Allez, amis publics. Voilà, 1:17:43. Vainqueur, Jen Chalaga. Est arrivé dans le même moment, Mathieu Champailly est arrivé aussi. Ah bah écoutez, le dossard 278 qui est passé, c'est Dimitri Leblond. Et pour terminer, les concurrents garçons qui sont arrivés en même temps que Manu Chalagat, dossard 899. Allez, et c'est Mathias Mouillet. Sébastien, on l'applaudit bien fort. Allez, notre ami du Jogging Club Sablé. Voilà, superbe, 1:18. Bravo Sébastien. Hein. Hey, superbe Sébastien. Alors maintenant on va attendre aussi Corinne Herbreteau. Mais je la vois, cher public, je la vois avant, je la reconnais. Elle avait gagné l'an dernier. Elle est championne de France du marathon. Elle le vient de Alès Saint-Sylvain d'Anjou. On envoie la musique pour Corinne Herbreteau. Un grand honneur d'avoir la championne de France de marathon ici. Un titre qu'elle a conquis il y a quelques semaines. Un petit mois. Elle va le faire moins d'1h20. Elle est dans le virage. Daniel, juste avant le départ, elle nous confiait qu'elle était en phase de récupération. Ah, c'est elle normal. nous a dit, c'est les jambes qui vont parler. Eh bien, les jambes, elles ont bien parlé parce qu'elle va faire moins d'1h20. Moins d'1h20, c'est ce que j'allais dire. On l'applaudit bien fort, les publics. Elle est championne de France du marathon. Ouais, Corinne. Corinne Herbreteau. Ouais, Corinne, 1:19:21. Eh bien, les gens ont bien répondu. Elle a bien récupéré de son 1:19. marathon. Bravo, Corinne. Ah ouais, superbe, superbe. Fidèle au Sable d'Olonne. Corinne Herbreteau, 1:19:20. Après un marathon, hein, c'est un 2:37. Daniel, Michel. Oui, on vous mais écoute. attendez, Oui, c'est on que vous là, en- vous avez vu Jeanne Chelagat, vous avez vu Corinne Herbreteau, championne de France en titre sur le marathon, mais vous avez la bagarre pour la 3e place. Il va y avoir un podium. Alors. Et c'est Charlène Étoile ou c'est la concurrente de la CL44, Mélanie Vaillant? Eh ben écoutez, restez nombreux, vous allez pouvoir les applaudir dans quelques instants. Alors, le podium féminin, cher public, rendez compte, il faut faire 1h20 pour monter sur le podium chez les femmes. Bravo, mesdames, vous pouvez les applaudir. Les femmes sont là. Et à moins d'1h20, je peux vous dire qu'en tant que spécialiste, il faut aller vite, faut aller vite. Alors, suspense, Christian, dès que vous avez une information sur l'entrée du stade, vous nous le dites, qui va faire 3e féminine? Allez, pendant ce temps-là, on applaudit bien fort tous nos concurrents. Et on est à quelle place, là, juste pour nous situer? On est à... Là, il y a... Voilà, Allez, pour on l'applaudit l'instant, bien. le 21e. Voilà, le 21e. Allez, on l'applaudit bien fort. Attends. Et Daniel Michel. Oui. Ah bah écoutez, dans l'arène sablaise, vous avez la 3e concurrente qui rentre sur l'anneau de cette piste d'athlétisme, Charlène Étoile. Allez, on l'applaudit. Bravo, là, c'est La Roche. On les félicite. Alors, Charlène Étoile. Et on applaudit bien fort la solidarité. Voilà. C'est ça, la course à pied. Ils ont tout C'est la donné. grande famille. Et on s'aide. On est là pour aider les amis à franchir la ligne d'arrivée. Alors, Charlène Étoile, où est-elle, Christian? Ouais, je Elle me est là-bas. rapproche de vous. Elle est à 200 mètres de la ligne et je peux vous assurer, regardez la foulée. Elle Oh. est exemplaire de fraîcheur. Charlène Étoile, Elle qu'on a vu elle a sur les gagné crosses. 10 km l'an dernier. Eh oui, elle était dans l'équipe championne de France de cross-country Voilà. avec l'Entente Sarthe. Oh, quelle belle foulée. Eh ben, regardez le final. Et c'est ça Allez. l'athlétisme au Sable d'Olonne. Allez, Charlène. Charlène Étoile. La médaille de bronze. Allez, Charlène. Allez. Allez. Quelle belle foulée. Et Oh là, là. c'est exemplaire. C'est elle d'un final de 1500 mètres. 1h22. Charlène Étoile sur le semi-marathon. Elle est, 1h22. elle est 28e au scratch, Charlène. 28e au scratch. Et 1h22. Alors, en femme, elle était accompagnée, Christian, avec... Ah, là, pour la 4e place, c'est Mélanie Vaillant qui était partie très rapidement. Mais on va la laisser récupérer, Charlène. Et ça avait le sourire, on s'est croisés. On s'est croisés en moto.
et elle avait le masque. Mais croyez-moi bien, ce final-là, si vous me permettez quelques secondes, on a eu Jeanne Chelagat, on a eu Corinne Herbreteau, on n'a que des championnes. Et on a une autre championne, elle prend la 3e place. Charlène, c'est la fête de la course à pied au Sable d'Olonne. Ouais, je suis super heureuse parce que j'ai pas remis de dossard depuis le 10 km d'Avranches mi-mars. En ce moment, je m'entraîne, je vais courir, je vais pas courir, je suis pas très bien. Et là, je m'aligne pour mon premier dossard de la saison. Et je bats mon record sans entraînement, donc je suis vraiment heureuse. Ah bah écoutez, vous pouvez l'applaudir. Quatrième féminine. Christian, 4e féminine. Mélanie Vaillant. Mélanie Vaillant. Bravo Mélanie. Ah bah écoutez les filles. Une Allez, 23. Je vais les avoir près de moi toutes les deux, Mélanie, parce que c'est ça la bagarre. Et Jean-Jean Brechtot, excusez-moi. Jean-Jean Brechtot. Ah bah, cet homme a gagné 2 fois le semi-marathon donc des Sables d'Olonne. Il faisait partie de l'équipe de France, champion de France de cross-country. Il est venu par amitié à 54 ans et il fait 1h23. Voilà, on peut l'applaudir, Jean-Jean Brechtot. Ah bah écoutez, je l'ai près de moi. Ce garçon, c'est simplement, c'est des titres de champion de France au semi-marathon. Il s'est bien amusé dans sa carrière sportive et il continue à s'amuser. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, je viens au Sable d'Olonne depuis un bon nombre d'années et je vais faire la 25e édition. Jean-Jo, je te laisse le micro, tu vas t'exposer face à ce public qui est venu nombreux. Oui, absolument, c'est ça, c'est le 25e anniversaire. Et Daniel a eu la gentillesse de m'inviter. Donc je suis venu avec tellement de bonheur, tellement de cœur, que c'est indescriptible. Retrouver mon ami Christian Moreau et tout le monde ici au Sable d'Olonne, où en 2003-2004, j'avais remporté les éditions. Alors, vraiment merci à tout le public des Sables, une ambiance extraordinaire. Merci à toi Daniel, pour tout ce que tu apportes à l'athlète, et à toi Christian pareil. Vous êtes géniaux. Merci à Jean-Jo. Ah bah écoutez, c'est un hommage, mais c'est à vous aussi, public, vous pouvez vous applaudir. Voilà, et merci à Jean-Jo. Et oui, 2 fois vainqueur ici au Sable d'Olonne. Et il tourne encore à moins de 4 kilos. Hein. Et vous vous rendez compte, à 54 ans, il fait une 23. Il est là pour le plaisir. C'est ça la classe. C'est la classe. Mais attendez, j'en reviens vers lui parce que j'ai l'impression de le revoir, allez, il y a 20 ans. On a eu un championnat de France à Salon de Provence. Il était au sprint avec un garçon que je connais particulièrement bien qui s'appelle Philippe Raymond, qui est dans le team marathon de l'équipe de France. Je l'ai revu sur gérer les pistes de Marseille il y a quelques mois. J'ai dit, et qu'est-ce qu'il vient, Jo? Jo, il n'est pas mort, il est là, Jean-Jo. Jean-Jo Brechtot, encore une dernière ovation pour ce garçon. Bravo à mon ami Jean-Jo. À chaque fois, il nous a mis le feu, à chaque fois qu'il est venu ici. Alors, nous sommes à un très grand plaisir. 59, 60 arrivants. 60 arrivants. Et je peux vous dire, de Saint-Liphard, de l'Esronigneur, Quentin Provost, Didier Bodin, Claude Vincendo. Nous sommes maintenant à 1h25-40 avec Julien Voineau des Sables d'Olonne aussi, qui a réalisé un bon temps de 1h24-59. On va tous les applaudir, on les fera monter sur le podium dans les minutes qui suivent. Donc on accueillera les 6 premiers, bien sûr. Et les 6 premières. 6 premiers hommes, 6 premières femmes dans quelques instants avec tous nos partenaires qui sont là. Depuis hier soir. Je rappelle qu'au départ, c'est un record, 1414 concurrents. On n'a jamais eu autant de concurrents sur un semi-marathon. 1414, 900 au 10 km, ça fait 2003. C'est la fête au Sable d'Olonne pour cette 25e édition. Et moi, je ne regarde pas les deux serres là, mais je reconnais, écoutez bien, la Master 2 en face. Master 2 pour le grand public, on peut le dire parce que c'est une qualité, là on peut dire les âges. Master 2, c'est plus de 50 ans. Et cette dame va réaliser moins d'1h30. C'est Sophie Leroy. On va lui faire une ovation. Sophie Leroy, Master 2. Elle va réaliser moins d'1h30. Donc, Sophie qui vient tous les ans. On va envoyer la musique quand elle aura ses 100 derniers mètres. Vous voyez, elle est derrière le saut à la perche. Je regarde le chronomètre, 1h27-23. Sophie. Sophie, et quand vous passez Master 2... Alors, tout à l'heure, on leur a demandé un petit mot au départ. Elles étaient très motivées toutes les deux. Et regardez,
Elle fait partie des meilleures de France. Je lui avais demandé son temps. Elle m'avait dit en moins d'une 27, ce serait bien. Allez, cette roquette, elle est là, on l'appelle bien fort. Sophie Leroy. Allez Sophie. Moins d'une 28, une Voilà. 27, 48. Ça veut dire qu'en Master 2, pour gagner aujourd'hui, il faut être costaud. Hein. Une 27, 57. Ah, bravo, bravo Sophie. Toujours extrêmement régulière dans ses Oh, courses. bah, elle a une carrière depuis son jeune âge. Elle a toujours été championne partout où elle passe. 2h53 au marathon, donc et des titres de championne. Il y en a plein chez elle. Bravo Sophie. On lui demandera ses objectifs pour l'année 2017, puisque je vais l'avoir auprès de moi. Tiens Sophie, tu viens me voir? Voilà, Sophie, tu viens. Vous pouvez l'applaudir. Sophie Leroy, Master 2 féminine, 1h27. Alors, Sophie, heureuse? Oui, oui, très heureuse parce que j'adore ce semi-marathon. Au Sac d'Olonne, c'est super, c'est toujours une super ambiance. L'équipe organisatrice est super agréable. On passe un très bon moment. Et puis dans ta catégorie, on peut le dire parce que ça nous rajeunit, Master 2, tu es vraiment dans les podiums nationaux féminins. Moi, ce qui me rassure, c'est que même au niveau scratch, tout confondu, j'arrive à me placer encore, donc c'est plutôt motivant pour l'instant. Et puis Master 2, tu bats les records, tu les pulvérises et tu as un record au marathon en 2h53. 2,52. 2h52. Ouais, et Stéphanie, pas moi 2,52,30 et Stéphanie 2,52,25. Voilà, parce que le grand public, elles sont jumelles. Et les deux jumelles, 2,52 au marathon. On peut les applaudir bien fort, les jumelles. Bravo, bravo. Sophie Leroy avec Stéphanie Leroy. Ce sont des championnes, hein, Michel? Eh oui, ils sont Allez, des champions on que l'on côtoie depuis déjà de nombreuses années. Allez, là, il nous reste 23 secondes pour faire moins d'1h30. Et les gars, ça passe. 20 secondes, moins d'1h30. Allez, allez, on tire sur les bras. Une 29,45. Une 29,49. Combien on a, Michel, d'arrivants? À moins d'une heure et demie. Ah oui, mais j'ai un petit peu de décalage. J'ai 80, mais c'est plus que ça, hein, puisque ça met jour un petit peu avec du décalage. Allez, Allez, une heure et l'arrivée demie. d'une féminine, là, de 1421. Ah ben c'est la SC Saint-Barth. Saint-Barthélemy. Et c'est notre amie Evelyne Dain. Eh, bravo, Evelyne. Voilà la dernière inscrite pratiquement de la journée. Evelyne Dain, effectivement. Et 1h30. Hein. Accompagnée de son chéri, c'est Nohamed Souda qui avait fait un départ tonitruant derrière Julien Cugnot, qui a relâché ses efforts pour attendre. Bah écoutez, c'est ça la vie de couple aussi en compétition, Daniel. Ah oui. On Là, va on est- demander à Jean-Jo. Jean-Jo, je vois Jean-Claude qui est sur le podium. On aimerait réunir Jean-Jo et Jean-Claude. Jean-Jo, si tu nous entends, tu viens nous rejoindre sur le Ah podium. oui, parce que sur le Et podium- là, je pense que vous avez plein de choses à dire. Il y a plein d'anecdotes. Parce que Allez, la 25e allez, on édition, applaudit bien il y a fort. plein de Si. choses à dire. Paul Aubert, Master 3. Allez, Paul, une 30,53. Ouais, c'était dans ses prévisions d'être autour d'une 30 en V3. Il sera bien classé, évidemment, Paul, de l'OBA. Allez, Master 3. Hein. Master 3, effectivement. Eh oui, qui vient de faire le marathon, donc Alors que de là, c'est Chavagne. Philippe Dubé. Allez, Philippe, Allez, jusqu'au Philippe. bout. Une 31,16. Il vient de Beaufort. Oui, parce qu'il y avait les 100 km de Chavagne, le marathon de Chavagne. Et puis là, Paul a participé au marathon. Il a bien récupéré hein, aujourd'hui. Allez, Mickaël Bourget, là. C'est bien, Mickaël. Allez, là, maintenant, les arrivants, Michel, on a dépassé la centaine. Non 115, voilà. Voilà. 115, 116. 116 arrivants. Alors les amis, on va se diriger assez rapidement sur un premier protocole. C'est ça, Daniel? C'est ça, Michel? On va faire les 6 premiers hommes dans quelques instants avec toutes les personnalités qui nous ont rejoints. On va appeler les 6 premiers hommes. Peut-être le temps de passer un flash pub, peut-être. Casino Joie de Pain, la pataterie, si belles vacances,
Castel-Imprimé, Ouest France, les salles Vendée Journal, le magazine Running Attitude, le sac athlétisme et les 300 bénévoles présents sur la manifestation. Voilà, et nos athlètes continuent d'arriver en 1:32:50. Et nous sommes autour de la 130e place. Vous voyez, il y en a encore 1300 à venir. Hein. Alors, on va demander si on peut appeler les 6 premiers. Alors qu'on a une féminine aussi là, que l'on va accueillir dans le final. Elle est dans le virage. Voilà, Pauline Riguidel là, qui termine. Pauline Riguidel qui nous vient de Saint-Thé. Voilà Pauline, 1:33:23. Et pour la cérémonie protocolaire, moi j'appelle Michael Joncher. Michael Joncher, tu nous rejoins. Donc, j'appelle aussi donc Guénaël, il est là. Joël Mercier est là. Notre ami Benili, il est là. Jérôme Dugas, il est là. Ainsi que Francine Grignon, elle est là. Donc, Michael Joncher, si tu es là. Miguel, voilà, tu vas. Alors, on accueille Catherine Lecor. Allez, Catherine, jusqu'au bout. Allez, donc on va vous présenter ce podium aujourd'hui. On va inviter les 6 premiers. On va commencer par le 6e donc, de cette 25e édition du semi-marathon des Olonnes. Les récompenses seront remises par Francine Grignon. J'appelle le 6e, David Hédin de l'Atlessart en 1:13:46. David Hédin. Alors on va appeler les 6 concurrents, on va quand même s'assurer que les 6 premiers sont là, effectivement. Voilà, j'appelle au podium David Hédin, Julien Cugnot, Elim Emmanuel, Martin Nyankua, Abraham Nyonkuru et Félix Kirui. Félix Kirui, Nyonkuru Abraham, Martin Nyankua, Elim Emmanuel, Julien Cugnot et David Hédin. Alors on attend les concurrents quand même. David. Julien, c'est Monsieur Dugas. Ah, le temps qu'ils prennent une veste de survêtement et qu'ils nous rejoignent. Donc les 6 premiers. David Hédin, Julien Cugnot, Elim Emmanuel, Nyonka Martin, Nyonkuru Abraham et Félix Kirui. Pendant ce temps, un petit mot de Jean-Jo. Voilà, en attendant que les 6 premiers montent sur le podium. Jean-Jo, tu as gagné 2 fois le semi-marathon du Sables d'Olonne. Par amitié, tu es venu nous voir, que du bonheur. Bien sûr, le 25e anniversaire, tu m'as appelé et je me suis tout de suite arrangé au niveau de mon travail. J'avais tellement envie de venir ici, retrouver l'ambiance et puis remercier toute l'équipe de bénévoles ici au Sables d'Olonne depuis 25 ans. Une présence extraordinaire, une organisation géniale. Donc je voulais absolument être là pour le 25e anniversaire. Je fais moins d'1h24, donc je suis très content. Mais maintenant bientôt 56 ans, donc je suis très content, moins de 4 minutes au kilo. Et un public absolument extraordinaire. Voilà, on peut l'applaudir, Jean-Jo Brechtot, notre ami, qui va rester avec nous. Et tu fais un quart de tour à droite, tu te retrouves avec... Eh bien, je suis bien placé. Là. Et ça pèse combien de victoires là? Voilà. Alors là, 2 victoires à ma gauche, 5 victoires à ma droite. Donc, tous les deux, ils ont 7 victoires. Et Jean-Claude Rocker, 1:13:13, 5 victoires au Sables d'Olonne. Aussi, c'est que du bonheur, toi aussi. Bonjour tous, aujourd'hui je suis très content. Ça c'est ma 7e fois que je participais à Sables d'Olonne. J'ai gagné 5 fois consécutives et c'est moi qui ai le record. Alors
Vraiment, c'est ma course préférée parce que depuis que j'ai gagné le semi-marathon de Sable-d'Olonne, j'ai vraiment réussi pas mal de choses. J'ai beaucoup de choses que j'ai réussi pour ma vie et pour mes amis aussi. Oui, mais attends, hier soir, tu me dis en aparté que tu as fait 2 belles courses, 2 belles victoires. Des Sables-d'Olonne, c'est ta plus grande victoire devant Monaco. Oui, la Sable-d'Olonne, c'est ma belle victoire devant Monaco. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur le prince Monsieur le prince, je crois que, vous savez, c'est normal, ici c'est la 5e fois. C'est la 5e fois que la 7e fois que j'ai participé à Sable. En Monaco, c'était la 3e fois. Alors ici, vraiment, c'est là que j'ai pas mal des amis, des collègues aussi. Donc vous êtes avec le prince des Sables-d'Olonne sur les victoires sur le semi-marathon. Merci à tous les deux et on va vous garder pour la remise des prix. Bravo à nous 2 champions. 7 victoires à tous les deux et ils viennent par amitié. C'est ça les Sables-d'Olonne. Bruno, on a encore 10 secondes avant le protocole. On va associer Running Attitude. Bruno, qui a animé, je dirais, les débats hier soir en soirée, il savait qu'il y avait du monde, il savait qu'il y avait du soleil. Le soleil s'est levé comme nous ce matin. Il s'est levé, Bruno. Ah ben ça. Et on communique beaucoup ici au Sables-d'Olonne, mais toi tu le fais par voie de presse et dans beaucoup de disciplines. Mais là, avec des athlètes comme ça, tu peux faire beaucoup de papier. Bah, c'est exceptionnel de retrouver des athlètes de très très haut niveau à ce niveau-là. Voilà, est-ce que Julien Cougnot nous entend? On l'attend pour le podium. Accessible, on les côtoie, on échange avec eux, on partage des choses. Moi, j'ai partagé avec un Angevin à l'instant. donc voilà, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils sont à la fois inaccessibles sur la course et accessibles après. Donc c'est que du bonheur pour nous en tant que coureurs et simples coureurs. Julien Cougnot, écoutez, allez consulter les chroniques sur Running Attitude. Vous les aurez sur le site internet. Oui, alors sur le site internet, et puis c'est surtout Running Attitude. Sa grosse force, c'est qu'en fait, on peut pratiquer cette discipline à tous les étages. Donc moi, je vous invite à lire le magazine parce qu'on peut faire un 10 km en 1 heure, en 50 minutes, en 40 minutes, avec des programmes d'entraînement spécifiques, tout en se faisant plaisir. Donc c'est que du bonheur. Lisez Running Attitude. Tout pour se mettre sur la chaussure, c'est Bruno Barré, directeur de Running Attitude, accompagné de Jean-Jo et de Jean-Claude. Place au protocole. Eh bien, on est parti, on a les athlètes, on a les partenaires, il fait très beau sur ce stade de la Rivière. Donc, remise protocolaire donc, de cette 25e édition du semi-marathon d'Olonne. Et nous allons accueillir le 6e, il s'appelle David Hedin. Tout le monde doit l'applaudir. Il a réalisé le temps de 1:13:46 et il sera récompensé par Francine Vrignon, représentant le Crédit Mutuel du Pays des Olonnes en tant que présidente. La reine, faut mettre la reine. Il est 5e, il a réalisé 1h10 et 20 secondes. Monsieur Julien Cougnot et la remise c'est Jérôme Dugas. Julien Cougnot, 1:10:20, 5e. Voilà, monsieur Dugas qui représente AMP Visual, notre partenaire qui nous a permis la retransmission. Vous avancez un petit peu, Julien, que l'on vous voit bien. On attaque avec le 4e. Il s'appelle Elim Emmanuel. Il est de Running 41. Il a réalisé 1:09:48. Et c'est monsieur Binelli, au nom de la ville d'Olonne-sur-Mer, qui va le récompenser. À la 3e place, en 1h05:53, Martine Niakua. Et c'est monsieur Joël Mercier, le maire du Château d'Olonne, qui va, la Légion étrangère, qui va remettre Joël Mercier, maire du Château d'Olonne. Allez, on attaque le 2e. Il sera récompensé par Guénel Sévenot qui est à côté de nous, qui a couru le 10 km ce matin et on le félicite. Donc il va récompenser le 2e et c'est Abraham Nyonkourou. Il nous vient de la Sarthe avec un temps de 1h05:40. Voilà, avec Marjorie, Reine des Sables, qui nous accompagne pour ce protocole. Et le grand vainqueur, Daniel. Et le grand vainqueur, donc en 1h05:35, Félix Kiroui de Running 41.
Et c'est monsieur Jérémy Jonchère qui va lui remettre la coupe. Voilà. Directeur du Centre Leclerc. À Olonne-sur-Mer. Le vainqueur. Voilà, Félix Kirui, Nyonkuru Abraham, Bianca Martin, Les partenaires, Elim, et les Emmanuel, partenaires. Julien Cugnot et David Hédin, messieurs les partenaires. Allez, les partenaires. Pour la photo. Ne soyez pas timides. Voilà. Pour cette 25e édition. On les applaudit bien fort, nos 6 vainqueurs. Encore bravo. 3 concurrents sous une 6. Ça mérite un très très grand respect. Donc une 5,35 pour Félix Kirui. Donc qui inscrit son nom pour cette 25e édition. Et le niveau était relevé cette année. Hein. Et on va associer à ce podium les 2 grandes figures. On va les mettre à chaque bout. Jean-Jo, oh, tous les deux, du même côté. Voilà. Jean-Jo Brechtot, que tous les gens du Pays de la Loire connaissent bien. Et puis la figure emblématique au Sable d'Olonne, Jean-Claude Mion-Zigui. La reine des Sables d'Olonne. Hein. Hein, la reine des Sables d'Olonne. Ouais. On peut l'applaudir, la reine des Sables d'Olonne. Hein. Bah oui, c'est Marjorie qui nous a accompagnés. On a fait le prince, mais on a la reine. Bravo. On a la reine, ouais. Et tiens, Jean-Claude et Jo. Jean-Jo, venez. Ah bah auprès de la reine. Que le prince se rapproche de la reine, rien de plus normal. Ah oui, bah oui, je les vois très bien, nos amis se positionner. Bravo à nos champions, on leur souhaite beaucoup de succès et encore bravo et merci d'être venus au Sable d'Olonne pour cette 25e édition. On vous dit à l'année prochaine. Et ils nous ont vraiment fait un très beau spectacle. Un beau spectacle. Hein. Ouais. Et puis on vous souhaite de belles victoires dans les mois et les semaines à venir. Et maintenant, place aux femmes. Alors on va leur demander déjà de nous rejoindre, les féminines, les 6 premières. Ouais, il y a Corinne est là. Alors on va les appeler toutes les 6. Alors, les 6 premières féminines que l'on va accueillir dans quelques instants. La vainqueur, donc, Jeanne Chelagat, Corinne Herbroto, j'ai vu qu'elle était là. Étoile Charlène, la 4e, Mélanie Vaillant, 5e, Sophie Leroy et 6e, Evelyne Dain. Voilà, ces 6 dames sont invitées à nous rejoindre pour le 2e podium de cette récompense, cette remise des récompenses du semi-marathon Zola. Pendant ce temps, bien sûr, on félicite tous ceux qui arrivent. Quelques non-passages avec, par exemple, l'arrivée de Pauline Rémy à l'instant. Voilà, côté beaucoup de féminines maintenant que l'on va voir arriver. Et pour vous donner un ordre de grandeur, nous sommes à 424. Donc on a à peine le tiers qui en ont terminé. Donc encore les 2 tiers sont sur le parcours. Allez, un petit message partenaire. Et en attendant, nos 6 premières féminines qui sont en train de nous rejoindre. A tout de suite. Alors j'appelle au pied du podium pour la remise des récompenses Sophie Leroy et Charlène Étoile. Voilà, parce que maintenant on va récompenser les 6 premières femmes. Vous nous rejoignez. Oui. Restez bien avec nous, c'est ce que j'allais dire. On vous présente les 6 premières. Je m'en vais pas. Dans quelques petits instants. Voilà, Charlène Étoile et Sophie Leroy. Merci de nous rejoindre. Et pour l'instant, 1h46 que le départ a été donné. Bravo à toutes. On ne peut pas tous vous citer malheureusement. Mais tout le mérite vous revient. En espérant que vous avez eu beaucoup de plaisir aussi avec des bonnes conditions de course ce matin. Allez, on va jusqu'au bout sur cette piste d'athlétisme des Sables d'Olonne. Voilà, toujours Charlène Étoile et Sophie Leroy. On vous attend
pour le protocole. Merci. Voilà, Sophie est là, il nous manque... Eh ben elle est là, Charlène est là, tout le monde est là. Allô, allô. Voilà, petite annonce, le mari de Gaël Philibert, s'il veut bien venir au stand de la protection civile. Merci. Voilà, on va pouvoir enchaîner maintenant avec le protocole donc, de ces 6 premières femmes. De ces 6 premières féminines que l'on va vous présenter. Et là, vous allez pouvoir les applaudir parce que vraiment le niveau des 6 premières femmes en 2017, il fallait être très très forte pour faire parmi les 6 premières. Hein. Je veux dire, allez mon petit Christian, tu vas faire équipe avec Michel. Est-ce qu'il nous manque des athlètes? Corinne est arrivée. Tout le monde est là. Alors, allez-y. Allez, remise protocolaire donc de cette 25e édition dans la catégorie des filles. On va faire ça ensemble, Christian. On va commencer par la 6e. À vous pour la 6e. Allez, amis public. Allez, on envoie la musique. À la 6e place, elle nous vient du CSJB... non, Saint-Barthélemy d'Angers. Saint-Barth. Vous voyez, il y a des gens qui suivent. C'est Evelyne Dain. Evelyne Dain. Evelyne. Waouh, waouh. Evelyne, tu viens nous voir. Voilà. 6e, Evelyne Dain. Monsieur Benelli. Représentant Olonne-sur-Mer. Voilà. On l'applaudit bien fort. À la 5e place, et on la connaît bien dans le pays luçonnais, c'est Sophie Leroy. Elle a réalisé le temps d'une 27,52 et elle sera récompensée par Guénel Sévenot, Monsieur Sport à la ville des Sables d'Olonne. Sophie. Allez Sophie. À la 4e place, elle était à la bagarre pour le podium. C'est Mélanie Vaillant de l'ACL 44. Elle a réalisé le temps d'une 22,58 et elle sera récompensée par Gérard Retsch, représentant la ville du Château d'Olonne. Et là, on va monter en puissance. C'est le podium. Le podium, médaille de bronze pour cette 25e édition. Elle nous vient de l'Endurance 72, exactement, l'Entente Sarthe. Charlène Étoile. Elle a réalisé une 21,56. Elle sera récompensée par Jérémy Joncher, directeur d'établissement Leclerc, partenaire historique du semi-marathon des Olonnes. Avec son casque d'or, et ça, on va le dire parce qu'on peut la repérer dans le peloton grâce à sa coiffure blonde. Elle est championne de France en titre de marathon. C'est la concurrente qui nous vient de l'AS Saint-Sylvain d'Anjou, Corinne Herbotto. Allez, voilà. On applaudit bien fort Corinne. 2e place. Et elle est la grande gagnante de cette 25e édition du semi-marathon des Olonnes. Elle nous vient du Kenya. Elle s'appelle Jeanne Chenagat, running 41 en 1h17 minutes et 28 secondes. Voilà. Reine des Sables d'Olonne. Reine des Sables d'Olonne sera récompensée par Bruno Barré de running avec Marjorie, la Reine des Sables d'Olonne. Voilà les 6 premières. Public, vous pouvez applaudir les 6 premières féminines. Allez les filles, on lève le bouquet pour les photos. Voilà, superbe. Et encore merci à Monsieur Benelli, Guénel Sévenot, Gérard Reich, Monsieur Jérémy Joncher, Monsieur Dugas et Marjorie. Allez les partenaires. Jean-Claude avec les filles. Et on va associer Monsieur Château. Allez. Allez. Monsieur Blanchot.
Voilà, qui a présidé la Ligue des Pays de Loire bien longtemps, président du club. Voilà, figure historique aussi ici au Sable d'Olonne. Bravo mesdames, voilà ce félicitations. magnifique podium aujourd'hui. Magnifique, on vous félicite pour vos performances et puis on vous souhaite de très bons résultats dans les semaines à venir et à l'année prochaine au Sable d'Olonne. Corinne va peut-être nous dire un petit mot. Allez. Allez, championne de France quand même. Voilà, avant le départ, Corinne, avant le départ, tu me disais, c'est les jambes qui vont décider. Je suis en phase de récupération compte tenu que le marathon, c'était quoi, il y a 5 semaines, même pas? À peu près. Comment ont répondu les jambes ce matin, Corinne? Les jambes, c'était dur, mais bon, c'est pas grave, ça l'a fait quand même. Avec le public, c'est vrai que c'est sympa de se croiser, il y a toujours les encouragements. Donc, et puis, l'anglais, c'est beau quand même. Tes objectifs pour les mois à venir? Alors après, je vais plutôt aller sur le trail, on va viser le challenge. Et puis après, on reprendra marathon semi au mois d'octobre. Voilà, puis on verra. Voilà, on peut les applaudir bien fort, toutes nos féminines. Encore bravo. Et puis merci parce que vous avez mis, comme on dit, le feu à la course. Une belle course. Et puis beaucoup de succès. Hein, encore bravo. Voilà, restez bien. Thank you for the rest of the day. Merci beaucoup. Voilà, thank you, merci beaucoup. Voilà. Superbe. On peut l'applaudir. Encore bien, bravo. Et le temps qu'elle a fait, Michel, c'est un super temps. Hein. 1:17:28. 1:17:28. On te félicite. Et puis, gagne beaucoup de courses. Hein. Au plaisir de se revoir. À Blois, peut-être. À Blois, on ira là-bas. Merci à toutes les 6 et encore une fois, tous nos applaudissements et nos félicitations. Bravo. On vous souhaite un bon week-end. Amis publics, restez bien avec nous. On va avoir le tirage au sort dans quelques instants. Et oui, avec notre partenaire, les Centres Leclerc du Pays des Olonnes. Cher à Monsieur Jonchère qui vient de nous quitter il y a quelques instants, Monsieur Jérémy Jonchère qui était à la remise de récompense. Et on a gagné sur le 10 km. Alors c'était un week-end parce que j'étais sur la moto. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Ah, il y avait un week-end à Jersey. Je me rappelais, un week-end à Jersey. Et puis, comme là, cette année, pour que tout le monde participe, on n'a pas à mettre les desserts dans l'urne, parce qu'il y en a beaucoup qui oubliaient. On tire au sort tous les participants. C'est beaucoup mieux. Comme ça, tout le monde a la chance de gagner. Et notre athlète, il a gagné avec sa petite femme un week-end à Jersey. Et là, il y a encore un tirage au sort pour le semi-marathon. Et là, je peux vous dire, suspense, parce que si votre nom est... On vous dit rien, on vous en dit pas plus pour l'instant. Hein. Amis publics, attention. Vous êtes lucide, vous avez tendu l'oreille. Ça va sortir du chapeau. Il est où le chapeau, Michel? On attend 5 minutes. Alors, vous avez tous la chance de gagner. Et pour l'instant, nous en sommes à 700 arrivants, c'est-à-dire à peu près la moitié. Voilà, 1h55. Avec Jean-Pierre Charon qui arrive. Et on a Jean-Pierre, notre président. 1h55. 50. Voilà, un petit peu plus de la moitié qui ont terminé. Voilà. Et là, restez présents parce que le cadeau merveilleux, là, on n'a pas le droit de le dire. Voilà, quelques noms passage. Élise Pifto, de Saint-Fulgent. Allez. Alors Michel, oui, c'est un retour à la compétition de l'animation. Bon, je reviens vers vous, pourquoi? Parce que l'année dernière, vous aviez cassé quelque chose au niveau de votre corps. Oui. C'est bien réparé? Ah, cette année, ça va très bien. C'est bien réparé, ben, on a vu parce que vous avez repris de la voix. C'est un réel plaisir et de on vous se a retrouver offert sur un un podium. spectacle, on vous a mis des invités dans la course et qui ont mené un sacré spectacle. Que du bonheur. C'était une très belle course. Ils sont partis à 4 et puis à 3. Alors à 3, moi j'ai vraiment adoré le travail de Martin Niaka qui a fait un énorme boulot. Il a lâché sur le final à 700-800 mètres d'ici. Et puis après, à 2, ils se sont, on l'a vu sur le stade, mais ils ont tenu une moyenne. Il y a eu des 1000 à 3,16 et ils ont fait des 1000 à 3,02. Donc c'est vous dire qu'ils avaient envie de faire le spectacle et ils sont allés jusqu'au bout de leur effort. Et vraiment, chapeau. Voilà, juste un petit mot parce qu'on récompense les 3 premiers régionaux tous les ans. Alors les 3 premiers régionaux
David Hédin, donc athlétisme Sarthe-Loire, Julien Cugnot, AC La Roche-sur-Yon, et Abraham Nyonkouru, la Sarthe, le Sarthe Running en tente. Voilà les 3 premiers régionaux. Abraham Nyonkouru, tu nous rejoins, Julien Cugnot et David Hédin. Alors Julien, je l'aperçois, il arrive. Abraham, est-ce que Abraham, tu es toujours dans le stade ou tu es parti en récupération, Abraham? Il est là, Nyokoro, il est là? Ouais. Alors, donc, Abraham Nyonkouru est là, Julien Cugnot est là, et puis David Hédin. David Hédin, si tu m'entends, David, t'es 3e régional. Allez, quelques arrivées au non-passage. Allez, Géraldine Moreau, là, qui termine, elle est contente, comme beaucoup, évidemment. Allez, moins de 2 heures, objectif pour beaucoup d'athlètes, moins de 2 heures, et ça passe, 1:58:35. Et nous sommes à 780, Daniel, 780 déjà. On aura plus de 800 athlètes qui vont faire moins de 2 heures. Regardez, Allez, les vagues qui arrivent. Michel, Daniel, voilà, nous les avons régionaux. nos 3 régionaux. Les 3 régionaux. Alors au centre, le champion régional. Alors, on va commencer par le 3e régional. Donc, le 3e régional en 1:13, David Hédin. Et c'est la remise des récompenses. D'accord. Donc, David Hédin, athlétisme sur Gloire, 1:13:46. Le 2e, c'est Julien Cugnot, AC La Roche-sur-Yon, en 1:10:20. Et le champion régional, Abraham Nyonkouru, Sarthe Running, et c'est Francine Brignon qui représente le Crédit Mutuel qui va remettre la coupe, le cadeau au premier régional. Vous avancez les 3 premiers régionaux. On applaudit bien fort les 3 premiers régionaux. Voilà. Abraham Nyonkouru, Julien Cugnot et David Hédin. Il fallait faire moins d'1:14 pour être dans les 3 premiers régionaux. Merci Francine Brignon, notre partenaire Crédit Mutuel. Encore bravo. Et puis à tout à l'heure pour le verre de l'amitié. Allez, on enchaîne avec les régionales, mais cette fois-ci du côté des féminines. On les a déjà vues sur le podium, on va les revoir en tant que meilleure régionale. Mélanie, Charlène et Corinne sur le podium, s'il vous plaît. Corinne, Mélanie et Charlène. On attend Charlène elle n'est pas arrivée encore. Charlène Étoile. Oui, on a eu sur le podium tout à l'heure dans le top 6. Là, c'est le podium régional. Et on la retrouve sur le podium régional. Charlène, on t'attend. Si tu es dans la tribune, n'hésite pas à venir nous voir. Et la 3e régionale, Michel? Eh bien, on a Corinne Herbreteau, Charlène Étoile et Mélanie Vaillant. Pendant ce temps, on va peut-être applaudir... Alors, 2h01. Et nous sommes rendus à 860 arrivants. 860 arrivants. Alors, ne partez pas parce qu'il y a le tirage au sort du super lot pour tous les concurrents. Et on attend que tout le monde arrive, c'est normal, hein, parce que pour tirer au sort ce merveilleux cadeau. Alors, est-ce que vous avez les 3 premières régionales? Il nous manque encore Mélanie Vaillant, mais elle ne saurait tarder. Elle va bien évidemment nous rejoindre. Mélanie Vaillant, Mélanie, si tu nous entends, viens nous rejoindre. Podium régional, Corinne. Et on va bientôt arriver Charlène à 900. et Mélanie. Et on va bientôt arriver à 900.
Mélanie Vaillant est demandée au pied du podium. Voilà, en attendant l'arrivée de Mélanie Vaillant, on va appeler les juniors avec le premier junior Paul Subilo et le premier espoir Cédric Malandrin. Merci de nous rejoindre. Allez. Allez, représenter donc le podium régional féminin en attendant l'arrivée de Mélanie Vaillant. On va vous représenter, mais vous les avez déjà vus tout à l'heure. La première régionale, Corinne Herbreteau, donc en 1:19:25. Et c'est Monsieur Binelli au nom de la ville d'Olonne-sur-Mer pour Corinne Herbreteau. Cédric Malandin et Paul Subilo au pied du podium, s'il vous plaît. Paul Subilo. Pour Cédric Malandin. la deuxième régionale, c'est Monsieur Gérard Etch qui va faire cette récompense à Charlène Étoile qui a réalisé le temps d'une 22:11. Et puis Mélanie Vaillant, si elle nous rejoint, on lui remettra sa récompense en aparté du podium. Félicitations à toutes les deux. Et merci de votre participation à Corinne et Charlène. Christian, on enchaîne avec on demande aux athlètes de nous rejoindre. On appelle monsieur premier junior Paul Subilo de Cholet et premier espoir Cédric Malandin. Alors, c'est Paul Subilo, premier junior, récompensé par monsieur Gérard Esch. Premier junior en 1h32 minutes et 33 secondes. Ah, c'est pas le même. Pendant ce temps, on va appeler les masters. Master 1, Master 2, Master 3 et Master 4. Premier Master 1, c'est David Hédin. Premier Master 2, Loïc Turbet. Premier Master 3, Paul Aubert. Premier Master 4, Michel Guano. Merci à tous ces quatre de nous rejoindre. David Hédin, Loïc Turbet, Paul Aubert, Michel Guano sur le podium. Alors Michel, on va appeler le premier espoir, c'est Cédric Malandin. On les appelle le temps qu'ils nous rejoignent. Oui. Eh bien, Monsieur voilà. Georges Planchon qui va faire cette remise de récompense. Cédric Malandin. Premier espoir en 1h29 minutes et 25 secondes. Qu'il vienne nous rejoindre, Cédric. Allez, nos amis vétérans, David Hédin, Loïc Turbet, Paul Aubert, Michel Guano, merci de nous rejoindre pour recevoir votre récompense. Et nous en sommes à 952. Et Michel? Oui. Est-ce que le public est au courant? Il y a un tirage au sort. On l'a dit, il faut le redire. Il faut le redire, Michel. Il faut le redire parce on qu'il va le redire. Il y a un très très beau lot à gagner. Et quel lot! Notre partenaire, les Centres Leclerc des Pays des Olonnes, ici à Olonne-sur-Mer, qui était représenté il y a quelques instants par monsieur Jérémy Joncher. Et là, maintenant, on va encore demander à notre premier espoir, Cédric Malandin, de venir nous rejoindre. Est-ce qu'il est là, Cédric? Pour l'instant, nos vétérans, je n'en ai aucun, donc on va attendre patiemment qu'il nous arrive. Écoutez, 2h06 de course. Vous en avez combien? Alors, on est à 963. Je vous propose qu'on fasse une petite fête au millième. Ah, une petite fête au millième. 963 et ça nous fait 40 concurrents. Voilà, mais ça ne saurait tarder. Bah écoutez, ça va bon train là. On a un tour de piste qui est richement arrosé de concurrents. Et si on part du point d'entrée sur l'extrême, ça fait une trentaine de personnes. Ouais. Allez, en attendant le millième, la bande partenaire, allez, espace publicité pour cette 25e édition. Pour les Masters femmes, la première Master, donc ce sera Corinne Herbreteau qu'on va retrouver. La première Master 2, Sophie Leroy. Et la première Master 3, Jeff Claire Wendy. Pub.
C'était notre espace pub, nous allons enchaîner. Et notre millième, Michel. On est à 989. Oh là là Alors là le là. millième, il est sur la piste. Voilà, le millième, il est sur la piste. Et on pourra pas une petite chose à lui remettre en passant la ligne. Michel, t'as pas quelque chose à la millième là? Une petite récompense qu'on va remettre tout de suite dans la foulée. Ah bah millième écoutez, de la course. on va descendre sur la piste. Et moi je vais vous dire qui c'est. Alors on est à 990. Pendant ce temps, Cédric Malindin, on vous attend, Cédric. Eh ben Michel, en tant que Jean-Pierre, président. Jean-Pierre. Eh tu ben, vas viens me récompenser rejoindre, Jean-Pierre. La millième ou le millième. On est à 993. Jean-Pierre, tu viens sur la piste, tu viens nous rejoindre. Et je vais te dire qui est-ce. On est à 95. Ça va être la surprise. Ce serait bien que ce soit une dame, hein, Jean-Pierre. Question. Oui, alors si c'est pas une dame, je vais demander à Francine de m'accompagner. Oui, c'est une bonne idée. Très bonne idée. 997, attention. Qui est le millième? 98. C'est là-bas dans le virage que ça se passe. Vous avez deux garçons, Michel, qui se présentent sur la dernière ligne droite. C'est quelqu'un du château, 99. Alors attention. Allez, l'ovation au millième concurrent de cette 25e édition. Michel, il s'appelle... Allez, Eh ben, allez. c'est celui qui rentre dans la ligne droite normalement. Voilà, ça doit être voilà, il a le dossard 79 et c'est Damien Ronon. Damien Ronon, qui sur nous vos vient- applaudissements. Qui nous vient de Ménil, Seine-Saint-Denis. Voilà, vous êtes le millième et Francine Vrignon, partenaire de l'organisation, t'a remis cette récompense. Voilà, le millième. David Renon. Michel, pendant ce temps-là, on va demander à Cédric Malandin de venir nous rejoindre. Premier espoir en 1h29-25. Protocole espoir, Cédric Malandin. On n'a pas beaucoup de succès, c'est vrai. On attend aussi du côté des Vendéens, le premier Vendéen Julien Cugnot et la première Vendéenne Sophie Leroy. Allez, restez bien avec nous, hein. N'oubliez pas, il y a le tirage au sort. Alors ce tirage au sort, le 10 km, et c'était un week-end. C'était fait, hein, c'est Non, fait, mais j'étais pas là. C'était un week-end, les centres Leclerc ont remis un week-end à Jersey, c'est ça? J'étais pas là, mais je crois que c'est ça, oui. Alors pour le SMI. C'est dommage. Ouais. dommage. Et en plus, je pouvais pas participer. Non, et là, le voyage, moi j'y compte. Et j'espère que le public y compte. On va les encourager à rester avec nous. Alors là, la main va tourner dans le fond du chapeau. Allez, bravo féminine là qui arrive. Virginie Humeau. Baptiste Boisy. 2h12 minutes de course. Bientôt 12 minutes. 2h12. Allez Virginie, c'est fini. C'est bien. 2h12. Le 1031 pour l'instant. 1031 sur 1400. Inscrit. Oui, 1400. Oui, inscrit. Alors partant. Allez. Amis publics, vous êtes prêts? On vous entend pas. Ah, vous êtes prêts? Ah oui. Voilà. On était inquiets d'un seul coup. Très inquiets. 25e édition, on fait plus la fête. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre ça. On est au Sable d'Olonne et on attend un moment propice. Le chapeau, il est où? Et le bon numéro avec le bon nom et la personne qui va gagner? Alors Christian, pour la mise en bouche, Oui. on a quand même un magnum de champagne
Oh là là là. On arrose, la fête n'est pas terminée, on arrose déjà avec notre partenaire, c'est ça? Géant Casino, Joa Casino. Joa Casino, où nous hier étions soir. hier soir avec nos athlètes Allez, invités. qui va repartir avec ce Magnum? Il est bien fort. Le gagnant est le dossard numéro 1203. 1203. Le 1203. Alors c'est qui? Je vais vous le dire. Michel, je pense que vous avez la bonne liste de notre chronométrie Hippitos. 1203, c'est Sylvie Alexandre, une vétérane qui nous vient du jouet running 37. Sylvie Alexandre. Alexandre, dossard 1203. Allez, Sylvie Alexandre, dossard 1203. Elle est peut-être pas arrivée. Ah bah oui, 2h14. C'est possible qu'elle soit encore dans la course. Et par contre, si tu es arrivé, Sylvie Alexandre. Et c'est le tirage au sort. Tu es là? Tu es là? Tu es là? Non, tu t'appelles pas Sylvie, toi. Allez, on vient avec son dossard 1203, elle arrive. Elle est là. Elle arrive. Tour. Voilà, elle est là. Vous n'avez pas de chance, vous allez partir en vacances quelque part. Tiens, donne-moi la main. Allez. Voilà. Allez, Michel. Voilà, c'est elle qui a gagné. Voilà, offert par Joa Casino, tout à côté de chez nous, là. Ouais, tu vas. Voilà, après la petite bouteille Alors, d'eau. déjà, eh ben, elle fait voir. Allez. Tu regardes ce qu'elle a gagné. Regardez ce qu'elle a Joa gagné. Casino, le casino des pains ici. Vraiment. À déguster à avec deux nos pas. amis. Ça fait plaisir. Allez. Et là, tu vas prendre des forces. Le voyage. Alors attention, il y a un voyage à gagner là. Ah, on va pas, pour l'instant, on dit pas où c'est, mais il y a un voyage. Ah, ah, ah. Alors, Marjorie va nous tirer le gagnant du voyage. Voilà, le Miss des Sables d'Olonne. Voilà, c'est un numéro à 3 chiffres. Ah, 3 chiffres. Commençant par 3. Oula. Donc ça veut dire 300. Après, Oui. on a un 0. Michel, puis après, à mon avis, je suis un peu mentaliste, on a un 4, non? Après, on a un 4. Ce monsieur, il est vétéran 2, il vient des Herbiers et c'est Thierry Paco. Thierry Paco. Thierry Paco. Thierry Paco des Herbiers. Dossard 304. Thierry Paco. Qui est donc le gagnant. Les de Herbiers. ce voyage. Je regarde, Thierry Paco. Donc un voyage aux Baléares valable Oh, pour une personne. On fallait pas le dire. Ah, fallait pas le dire. Fallait pas le j'ai dire. trahi le secret. C'est donc un voyage aux Baléares pour une personne offert par les établissements Leclerc Voyage à aux l'occasion Baléares. de ce 25e semi-marathon des Olonnes. Thierry Paco, si tu es là, c'est toi qui as gagné le voyage aux Baléares. Alors, par contre, si t'es pas là, c'est ennuyeux quand même, hein. Les Herbiers. Alors, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il n'est pas arrivé? Il est Master 2, non? Oui, il est Master 2, Thierry Paco. Et les Herbiers, c'est pas loin quand même. Allez les filles, on en termine. Sur Oui. 2 heures. Alors pour l'instant, 17 minutes. C'est le gagnant. C'est le mais gagnant. On va attendre. Et puis si t'es pas là, on retire 5 cette minutes. On peut pas l'exclure non plus, puisqu'il Ah bah non, peut parce être qu'il encore, est- il peut être peut-être- encore sur le parcours. Ah bah, puis on respecte, hein. On attend le vélo balai. Vétéran. Oui. Alors d'abord les femmes. Voilà, pendant ce temps, Didier Covin est demandé au podium. Didier Covin. Alors. Et côté arrivant, on est à 1078. Ça y est, on a passé les 1000. Alors moi, je vais appeler les femmes, Master 3, Master 2 et Master 1. Alors en Master 3, Claire, Jeff, Wendy, AC Chantenay. Master 2, on la connaît bien, Sophie Leroy. Et Master 1, Corinne Herboteau. Et c'est Georges Planchot qui va remettre donc les cadeaux
Et j'en profite, Pour les Daniel- champions. J'en profite, Daniel, pour rappeler nos Master hommes. Master 1, David Hédin en 1h13,46. Master 2, Loïc Turbet en 1h19,07. En Master 3, c'est Paul Aubert en 1h30 et 56 secondes. Et en Master 4, tenez-vous bien, c'est Michel Guano en 1h36, 48. Allez, Alors- on applaudit bien fort là, main dans la main. Allez, les arrivées en 2h18. Christian et Jean, ce que je propose, on va demander à notre chronométrie Pitos si le dossard 304 est arrivé. Parce qu'on pourrait à ce moment-là refaire le tirage tout de suite. Alors moi... Donc je m'adresse là plutôt à Marc-Antoine. Marc-Antoine, est-ce que tu peux nous dire si le dossard 304 a franchi la ligne? Voilà, puis moi je rappelle Corinne Herbreteau, Master 1, Sophie Leroy, Master 2, Claire, Wendy, Jeff, Master 3. Alors pour le public, en Master 1, il fallait faire une 19, faut y aller. Master 2, une 27. Et puis Master 3, comme on dit, c'est plus de 60 ans, une 42. Dans la continuité du podium, moi j'attends le premier junior féminin Chloé Go qui a réalisé 2,05,57 et la première espoir Agathe Gendreau qui a réalisé 1,47,47. Et nos masters qui sont attendus avec David Hédin, Loïc Turbet, Paul Aubert et Michel Guano. Alors, je vais me rapprocher du pied du podium. Est-ce qu'ils sont là? Alors, David Hédin, il est Sophie Loïc Leroy, Turbet, tu me rejoins? voilà. Paul Aubert, il est là. Michel Guano. Il me manque est là. Sophie, moi. Eh bien, vous allez... Et Sophie, est-ce que Sophie, tu me rejoins? Sophie, Master 2. Parce qu'on va faire un Daniel, podium pour les Masters. je propose Si t'as les hommes, nos vas-y. masters. Allez, on va demander à Michel Guano, premier Master 4, en 1h36 minutes et 48 secondes. Michel va venir nous rejoindre. Premier Master 4, Michel Guano, sous vos applaudissements. Récompensé. Voilà, donc Michel Guano dans les Master 4, plus de 70 ans, 71 ans. Et à 71 ans, tu as réalisé Une 36,50. une 36,50 à 71 ans. Bravo. On peut l'applaudir, c'est superbe. Hein. Et Michel, vous restez en place sur le podium. On va vous associer pour la catégorie Master 3, Paul Aubert, en 1h30 minutes et 56 secondes. Félicitations, Paul. Ah bah Paul, on le connaît bien. Voilà mon ami Paul. Master 3. Et pour la catégorie Master 2, en 1h19 minutes et 7 secondes, c'est Loïc Turbet. Bravo Loïc. Bravo Loïc. Et quel temps, Master 2, Christian? 1h19 minutes et quelques secondes, 7 secondes. Et 1h19 en Master 2. Hein. Eh oui, nos amis de Onis-La Rochelle, c'est ça. Notre ami Yannick Guérin, Anco. Eh oui, c'est votre coach, entraîneur. Eh oui, beau marathon. Très beau marathon au mois de novembre. Master 2. Parce que le David Hédin, Master 1, on l'a appelé David Hédin. Est-ce qu'il est toujours là, David? Master 1. Allez, derniers applaudissements pour Loïc Turbet, Master 2, Paul Aubert, Master 3 et Michel Guano en Master 4. Félicitations, messieurs. L'année prochaine, c'est la 26e édition. Vous serez là, les amis. Si Dieu nous prête vie, c'est Alors, très bien. Daniel Christian, je suis allé voir la chronométrie et Thierry Paco, qui avait normalement gagné le voyage, est arrivé en 1h44,51. Ça veut dire qu'il y a 40 minutes qu'il est arrivé. Donc on lance un dernier appel. Est-ce que Thierry Paco est parmi nous pour recevoir son voyage? Autrement, on tire un autre billet. Thierry Paco, bon pour un voyage? Toujours pas là. Alors, la première junior, c'est moi qui vais l'accueillir. Félicitations, première junior, elle a réalisé 2,05,57. Chloé Go. Tu nous viens d'où, Chloé? Les Sables d'Olonne. Des Sables d'Olonne. Eh ben voilà, il y a un club au Sables d'Olonne. Oui,
l'athlétisme pendant 7 ans. Eh ben, il faut revenir. Voilà, Moi, notre j'appelle première junior, Chloé Go. Sophie Leroy pour Master 2. Si on va faire les Masters. Master 1, 2, 3. Sophie, si tu m'entends. On va peut-être attaquer les Masters. Donc, Master femme, on est bien d'accord. Hein, oui, Master femme. Alors, en Master 3 féminin, elle a gagné en 1h42. C'est bien, très très bien même. Wendy Claire Jeff. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Superbe. Et dis donc, Master 3, 1h42. Que du bonheur, hein. Bah, je te félicite, hein. Allez, Gérard Recht, donc responsable des sports du Château d'Olonne, va te récompenser. Et puis tu vas rester à côté de nous parce qu'en Master 1, Corinne Herbreto, Master 1, 1:19:25, bravo Corinne. Voilà, tu vois, tu as un beau podium avec Corinne Herbreto. Master aussi. C'est bien qu'on dise Master maintenant. Hein. Voilà, qui remet donc à Corinne. Allez, Michel Besselet qui va remettre. On préfère Master que vétérane. Voilà, alors les photographes sont là. Sourire pour les Masters. Merci beaucoup. Bravo à nos Masters. Et puis, comme on dit au Sable d'Olonne, que du bonheur. Voilà. Bravo. À tout à l'heure. Pendant ce temps, nous en sommes à 1131 arrivants. Et on attend toujours, encore une petite minute ou deux, Thierry Paco, qui aurait gagné le voyage par tirage au sort. S'il ne se manifeste pas. Donc Michel, responsable du protocole. Michel, nous n'avons toujours pas Thierry Paco. Thierry Paco. Il est arrivé depuis 40 minutes déjà. Donc on retire. Allez, donc, Marjorie. Amis coureurs, on retire le tirage au sort du voyage. Ouais, le 1115, j'ai vu. Voilà, c'est Marjorie qui va décider. Montalis, on va voir. Elle a Alors, une très grosse responsabilité. Oh là aussi, c'est un numéro à 3 chiffres. Un numéro à 3 chiffres. Qui commence par merci. 1, mais 3 chiffres. Le deuxième chiffre, c'est... Ah non, c'est un... C'est un 4, c'est un 4. Ah, c'est un 4, Allez, pardon. Montalis, c'est un 4. Si vous avez un premier numéro 4, c'est bon. Après, c'est un numéro à 3 chiffres. Le deuxième chiffre, c'est un 2, donc on est à 420. Après, à mon avis, ça doit être un 2 après, non? 422. Oui, 422. Et le 422, c'est... C'est un monsieur qui habite à Grosbreuil, il est V2 et il s'appelle Laurent Epo. Un Grosbreuil, Laurent Grosbreuil. Epo. Allez. Grosbreuil, c'est pas loin. Il est parti. Voilà, 422. Si Marc-Antoine dans son camion m'entend. Marc-Antoine, Le coucou. 422 de Grosbreuil. Marc-Antoine ou Isabelle, vous m'entendez? Le 422 a gagné le voyage. Je vais quand même vérifier qu'il est bien arrivé. Voilà, Marc-Antoine va me faire signe s'il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Voilà, donc allez, on lui laisse combien? 2 minutes pour venir nous parce que rejoindre. s'il est au bar, alors vous allez redire son nom. 422. 422 et il s'appelle Laurent Epo. Il Laurent est de Grosbreuil. Epo. Laurent Epo, c'est dommage si t'es pas là parce que t'avais un beau voyage au Baléares. là. Surtout qu'il habite à Grosbreuil, il est pas loin. Grosbreuil, C'est à on peut- 2 pas d'ici. Et on fait ça en footing. hein. Allez Laurent, faut se presser parce qu'on va remettre en jeu ce voyage. Est-ce que public voulait qu'on remette en jeu le voyage comme il n'est pas là? Je vous entends pas. Est-ce que vous voulez qu'on remette? Et on le remet en jeu? Oui, allez, le public, on le remet en jeu. Allez, on remet en jeu parce qu'autrement... Oh, il est là. Ah, il est là. Oh, ça a été Oh là là juste, là, ça a été il est juste. juste. Eh, j'allais jeter ton dessert. Mais je l'ai. Alors, on peut l'applaudir bien fort. Il est arrivé. Il est arrivé. Eh oui, il était au bar. Laurent. Il était à sa 5e bière. Ça fait un peu beaucoup pour récupérer. Faut avoir de l'humour. Allez, on aujourd'hui. accueille le vainqueur de ce voyage. Tu viens nous voir de Il Grosbreuil. est vétéran 2, il nous vient de Grosbreuil, tout à côté. On peut l'applaudir, on va vérifier ton dessert. Il a bien le 422. C'est bien lui, on l'applaudit bien fort. On va lui demander sa course alors. D'abord, parlons de la course. Ça s'est bien passé?
C'était très dur, c'est la première fois que je le faisais, malgré que je sois natif des Sables. Voilà, j'en ai fait un il y a 6 ans à Saint-Christophe-du-Ligneron en 2h03. Là, je voulais faire moins de 2 heures, j'ai fait 2h04 parce qu'il est 2h04, c'est bien. Mais c'était une très belle course, très bien organisée, c'était vraiment génial. Merci. Et cerise sur le gâteau, eh ben, vous êtes l'heureux récipiendaire par tirage au sort. Allez, est-ce qu'on a le photographe? La petite photo qui va bien. Allez. Voilà, Michel bon pour un Menet. voyage. Un voyage au Baléares. Pour On une l'applaudit bien personne. fort. Il va s'en aller au Baléares, donc offert par les établissements Leclerc. Merci à Leclerc. Je vous sens tout ému. Très ému et très fatigué, je crois. Voilà. Je ne réalise pas encore, mais merci beaucoup à tous les sponsors et à tous les bénévoles, dont fait partie mon père d'ailleurs. Voilà. Très bien. Merci, Alors, on te félicite, puis on te souhaite un bon voyage. Donc, bien sûr, prendre rendez-vous avec l'établissement Leclerc pour mettre en place les dates. Voilà, Alors, on nous va en regarder sommes à 1145. 1145. Et c'est Aurélie Caillé qui vient de terminer. Alors, on va regarder 2h30 bientôt. Qui nous vient de Chalonne d'ailleurs. Voilà, puis ils étaient 1414 au départ. Allez, on les applaudit, ils sont encore On nombreux l'applaudit dans bien ce fort, final. regardez. Là, tout un groupe de 5 là. On a fait la course ensemble sur les bases de 2h30. Allez, on va les citer. Sandrine Metz, Joël Pilar, Delphine Houssière, Alain Calvé, Aurélie Caillé. Voilà, on vous félicite tous. Et là, allez, ça aujourd'hui- boite un peu, mais ça va au bout. Au bout. Allez, tu... Et c'est Sandrine Metz là qui Allez, finit. tu fais Allez, moins de- Sandrine. Moins de 2h30. Moins de 2h30. 2h29, 47. Bravo, bravo. Et puis la tradition fera la dernière ligne droite avec le ou la dernière concurrente. En vous rappelant qu'aujourd'hui, tous les records sont battus au niveau des engagements. 1414 au départ et puis sur le 10 km, 900. Ça nous Et fait là, pour 2300 l'instant, coureurs. on est à 1149 arrivants et je vois qu'il y a encore 2 athlètes dans le virage. Voilà, et puis on aura des... Ah, 965 partants aux 10 km. Et c'est une année... Allez, Ah, restez encore. bien avec nous. On accueille Chantal Filippo et Sandrine Metz. Allez les qui vient filles. de Sainte-Cécile. Allez, allez les filles. Allez. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, 2h30. Voilà, Émilie Marcassan là qui termine. Bravo. Alors Michel en fait une récompense aussi du premier des Pays d'Isolone. Bah oui, comme nous sommes au Sable d'Olonne, donc j'appelle au podium Chrétien Sabrina qui a réalisé 1h40 et puis Sébastien Trichet qui a fait 1h18. C'est les premiers Sablais. Alors, Sébastien Trichet du Jogging Club Sablais, ça tombe bien parce que Sabrina Chrétien a aussi des Sables d'Olonne, du Sable Étudiant Club. Il a fait une très belle course d'ailleurs. Ah bah oui, Sébastien, on l'a vu Sébastien, arriver tout à l'heure. 1,18. Ah oui, Et puis excellent. Sabrina, 1,40. Ce sont les deux premiers Sablais. Les gens qui vivent au pays des Sables d'Olonne. On les récompense. Trichet, Sébastien et Sabrina Chrétien. Là, on ne regarde pas les deux sœurs, on se connaît. Alors, tiens, ah ben, je vois Sébastien qui arrive, qui nous rejoint, Sébastien. Bravo pour ta perf, 1h18. Et puis Sabrina, si tu nous entends, lève la main. Et voilà, nos sablets sont là. Une sablaise, un sablet. Égalité, c'est ce qu'on aime, homme-femme. On va tous les deux leur remettre une récompense. Alors pour vous dire aussi que les résultats seront en ligne sur Ipitos. Tapez ipitos.com sur n'importe quel moteur de recherche. Et vous aurez le classement dès la fin de la course. Ce sera fait. Vous pourrez donc regarder vos places étant. Toujours 1152
athlètes qui en ont terminé. Et comme il se doit en course à pied, on accueille le dernier comme le premier. Donc on va rester là bien sagement pour accompagner avec vous, si vous voulez bien, le dernier et les dernières de la course qui ont été tout autant, voire encore plus méritants que les vainqueurs, parce qu'ils auront été plus longtemps. Daniel? Oui, alors, donc, habitant du pays des Sables-d'Olonne, donc vous applaudissez Sabrina Chrétien, 1h40. Voilà, Sabrina, Sam étudiant club, donc c'est la première féminine. Et le premier des hommes, il a réalisé 1h18, Sébastien Trichet du Jockey Club Sablais. Voilà, les deux clubs sont réunis, l'amitié des deux clubs, un homme, une femme. Et on se donne un coup de main pour les organisations, c'est superbe, hein, on ne peut pas mieux faire. Hein. Voilà, un petit mot sur la course? Très satisfaite, toujours nickel. Avec le sourire. Voilà, toujours. Et puis Sébastien, 1h18, content de ta course? Très content, puisque je suis en préparation du TPMA, donc très content. Voilà, donc je vous laisse avec Miss les Sables-d'Olonne, parce que voilà, tu restes au milieu pour les photos, voilà. Les deux premiers, donc hommes et femmes, Sablais, Sablaise. Les deux clubs d'athlétisme, hein, le Jogging Club Sablais et le Sable Étudiant Club, qui sont représentés un homme, ici. une femme. Très bien. Bravo à vous, merci. Félicitations, puis merci de votre participation. Bon après-midi, et puis on vous attend pour le verre de l'amitié. Allez, on approche du dénouement de ce 25e semi-marathon. On attend le dernier ou la dernière pour les accueillir. Je vais revenir sur des cartes d'identité qui ont été trouvées, hein, il me semble, c'est ça? Une. Alors, elle s'appelle Julie Delanoux, épouse Ferré. Julie Nathalie Aimé, Delanoux, épouse Ferré. Carte d'identité retrouvée. Qui habite le château d'Olonne. Allez, on va faire une petite page de publicité. Alors, on a un athlète qui est rentré sur le stade. On approche évidemment du dénouement final. Est-ce qu'on est avec le ou la dernière concurrente? Pour l'instant, il n'y a pas le VTT fin de course, donc on peut penser qu'il y a encore quelques concurrents sur le parcours. Allez, on a un athlète sur la piste que l'on va accueillir comme il se doit.
Alors on va accueillir Jean-Yves Billan, il nous vient de Saint-Georges-de-Montaigu. Allez Jean-Yves. Allez, on va dire bonjour docteur, parce que voilà, il s'occupait de ma petite santé il y a quelques années de ça. Et Jean-Yves, ben voilà. Il faut avoir de la santé pour 2h38. Voilà, félicitations Jean-Yves, c'est toujours avec plaisir qu'on te revoit, puisque c'est pas la première fois que tu participes. Et je te félicite. Et moi, tu vois, je suis encore en bonne santé, même s'il y a encore 10 ans que tu t'occupes plus de moi, je suis encore debout. Et je te remercie. Voilà, Jean-Yves Billan, de Saint-Georges-de-Montaigu. 3 concurrents en course, c'est ça, Antoine. Normalement, si on ne s'est pas trompé, Ipitos ne se trompe jamais. C'est Manon. Alors, c'est Manon qui est aux manettes. Ça sera de la faute à Manon. Alors c'est très facile. Vous avez vu ça, hein? C'est ça le rôle d'entreprise. Il y a un directeur, il dit bah non, c'est tout type. Alors Marc-Antoine, si vous avez un smartphone, vous allez sur Ipitos et vos résultats sont déjà en ligne avec une mise à jour toutes les 3 minutes. Voilà. Alors Marc-Antoine, tu nous as mis le dossard 23 qui est toujours en course. Le dossard 136 et le dossard 1154. Alors on va donner les noms. 23, c'est Jérémy Martin qui nous vient de Juvardeil. Le 136, Michel. Le 136, Jean-Michel Vatrin qui nous vient de l'Île-de-France. L'Île-de-France, oui. Je vais vous courser un petit peu la situation. Tournez vos pages. 1154. Alors, 1154, eh bien c'est une dame, Floriane Vatrin, qui nous vient des Herbiers. Et puis peut-être, alors avec un point d'interrogation, le dossard 1229. Alors, s'il est encore en piste, ce monsieur, eh ben c'est une espoir, c'est Fanny Jamoto, et elle nous vient des Ponts-de-Cé, donc la banlieue d'Angers. Donc il nous resterait 4 athlètes alors. 4 ou 3, voilà, ça reste, reste... 4 athlètes. C'est bientôt fini, donc... Et donc je vous disais que les résultats sont déjà en ligne, oui. Marc-Antoine, mais un jour son on va en profiter pour saluer nos amis de Ipitos, Marc-Antoine, qui a... mais voilà, c'est ça, c'est des renseignements. Ça, c'est la sécurité. Alors, le 4e. Oui, donc Ipitos, chronométrie en Pays de Loire. Et puis, on va relever quelque chose. Nos amis bénévoles, ceux qui étaient dans l'enceinte du stade, mais ceux qui étaient surtout le circuit. Tu les as vus comme moi, au Carrefour. Merci encore aux bénévolats olonnais et puis des départements limitrophes, parce que je pense qu'on vient au Sable d'Olonne pour co-organiser en tant que bénévole. Et oui, on remplit les cases parce que c'est tout un organigramme. Et Christian, il faut savoir que toute l'organisation a été mise en place dans le cadre de Vigipirate, puisque vous avez dû le voir, à chaque carrefour, il y avait des blocs de béton pour éviter la sécurité. Donc, il y a eu un énorme travail fait par tous les bénévoles et on avait de nombreux carrefours à protéger pour que vous puissiez bénéficier de ce remblai à plein. Et ça, chapeau à Jean-Pierre, Michel et toute l'équipe. Bénévoles, mais cette salle là-haut, de bon matin le samedi ou même vendredi, c'était plein, il y avait les tables, il y avait tous les dossards qui tournaient, et puis on remettait les dossards. Et même hier soir, à une heure relativement tardive, on avait beaucoup de dossards encore à distribuer. Et pour cause. 2000 pochettes à préparer, oui. je ne vous dis pas, c'est une grosse organisation, mais vous nous le rendez bien parce qu'on a un super spectacle. Ça, c'est une chose. Et puis tous nos partenaires, on a sur notre podium encore tous nos partenaires représentés qui ont travaillé depuis un bon nombre de semaines. Excusez-moi, les amis, merci ils arrivent. encore à vous. Ça se précise. Eh oui, il y a 2 concurrents qui rentrent sur la piste. Vous êtes où, Daniel? Quel dossard? Est-ce que vous pouvez... non, je suis sur la ligne d'arrivée. Il est où, Daniel? Il est sur la ligne d'arrivée. Ils sont dans les virages, là, il leur reste un petit 300 mètres. Il y a le 23. Moi, je vous propose quelque chose, Daniel. 23 et 1102.
c'est d'aller chercher sur le fond de la piste les derniers concurrents, Daniel. Oui, bah, comme à notre habitude. Je suis prêt, je suis prêt. Vous avez pris les chaussures adéquates? Oui, oui, j'ai les chaussures. Sachant que Daniel, ton petit footing, c'est dans le petit bois à côté, mais aujourd'hui, ça va être sur la piste. Oui, oui. Allez, Donc- en route. Donc, En alors, route, Daniel. là, c'est le 23 et le 1102. Alors, j'attends le vélo balai. Le vélo balai, comme on dit. Alors, 2h43. Je vois la voiture qui, là, tranquille, range. Et il doit nous rester un concurrent ou deux, hein. Un ou deux. Mais tout pendant qu'on ne voit pas le vélo balai. Il faut savoir que tant que le dernier concurrent n'a pas franchi, la sécurité est en place, les routes sont barrées. Voilà, il y a une protection des concurrents qu'il faut assurer. Et Alors. donc quand on est organisateur, c'est toujours une grande délivrance quand le dernier a passé la ligne d'arrivée. Et ça ne va pas tarder maintenant. Voilà, il y a un meneur d'allure. Allez, on va les encourager sur ces derniers mètres. Et oui, qu'est-ce qui fait bon de passer sur cette piste? Allez, 150 mètres, là, 150 mètres. Allez, on s'arrête plus là, on s'arrête Allez, plus. 2h44. Allez, vous finissez tous les deux ensemble, ce serait sympa. Ben, il y a le meneur d'allure, il fait le lièvre, il attend. On les applaudit bien fort. Allez, allez. L'important, c'est de terminer, comme on dit. Ils ont fait le même parcours que les premiers. Alors, je viens de prendre des renseignements. Là, on devrait avoir Alors, le 23. Donc c'est Jérémy Martin avec son dossard 23 qui nous vient de Juvardel. Il est vétéran. Et à ses côtés, dans quelques instants, on va avoir une concurrente. La 1102, c'est ça? Allez, public. Avec son mari. Eh ben, on court. Allez. Et la vie de couple, Allez, c'est sur le vite. semi. Voilà, allez, tu suis ton mari. Voilà, super, en 2h45. Donc Sandrine Martin, aussi effectivement de Juvardel. Voilà, ils l'ont fait. Bravo, bravo. Alors, c'est où Juvardel? Tiens, question. Ah, on va leur demander. Juvardel, vous nous venez d'où? Parce qu'on n'a pas votre département, on a votre sur nos petites fiches, on n'a pas tout. C'est le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire. Voilà, Juvardel c'est dans un- le Maine-et-Loire. Quelle grande ville. Oh là là, ça arrive. Et Le là, balai, le Alors balai. attention. Daniel. Voilà, le vélo balai. Daniel. Oui, je suis prêt. On y va, Daniel. Ah ben, dernière ligne droite. Moi je vous propose, Allez, public. moi je vous on va propose, se vous y- lever. Daniel, je me propose vous d'y aller tous les deux. Oui, moi oui, je on va- garde le podium. Voilà. D'accord. Allez, vous vous levez, public. Allez, allez, public. Vous parce vous que levez. c'est- Et c'est une ovation. Ils ont fait les 21 km et 100 mètres. Voilà, ce sont Et c'est les surtout deux ça. derniers concurrents qui vont clôturer cette 25e édition. Et tous les bénévoles vont pouvoir souffler parce que lorsque tout le monde est rentré à la maison, eh bien on peut libérer les barrières. Alors, on peut alors, être je regarde. rassuré. Allez, On regarde, on est prêt. allez, montrez-nous votre belle foulée d'antan, Alors, là, Daniel et Christian. Et ils ont deux vélos balais avec eux. hein. Alors, Michel, vous êtes sur vos fiches. Oui. Le 136 et le 1154. 136, 1154. Alors, 136. ma petite fiche me dit que le 136, eh bien, c'est Jean-Michel Vatrin qui nous vient de l'AFCF Île-de-France. L'Île-de-France. Et Le l'autre, 1154. De mémoire, hein. 1154. alors, si c'est le 1154, c'est Floriane Vatrin des Herbiers. Ouais, élève les bras. Alors, je peux vous assurer qu'elle a déjà commencé son show. Elle est à 200 mètres de la ligne, mais vous allez l'accompagner. Ah oui. Allez, les amis. Et vous, on y va. Et vous, Christian et Daniel, Ah qui bah, est des marathoniens émérites, on est vous prêts. allez les accompagner. On va faire la dernière ligne droite avec eux. Et là, je peux vous dire, public, on va les ovationner. Car je regarde le chronomètre, on est à 2h47. Et Allez, au travers des deux VTT, on récompense, on remercie tous les bénévoles qui étaient sur le parcours pour assurer votre sécurité. Allez, Donc à Daniel. travers ces deux personnes, c'est aussi ça que l'on veut dire. Voilà, Michel, au ravitaillement, il y a déjà les coureurs qui applaudissent donc nos deux derniers concurrents et concurrentes. Allez, on les applaudit bien fort.
Allez, allez. Allez, allez, amis de GPS Sonorisation, un jingle particulier. Allez, on y va. Allez. Et on fait monter la mousse. Allez, les amis. Allez, chose première, chose due. Allez. Allez, public. Allez, public. Dernière ligne droite. En musique. Et c'est ça, la 25e édition. Oh, allez, en public, 2h48,08. On les félicite. Bravo, bravo. Ouais, super. Et Daniel, faut les amener sur le podium. Et bravo à tous. Daniel et Et à Christian. toutes. Podium. Podium, les amis. Eh oui, vous aviez Félix Kirui. Félix Kirui et Jen Chelagat vous ont laissé la place toute chaude sur le podium. Eh oui, toute chaude. Nos amis du team